Salut les Tokuvors, Saber 45, enfin on sent qu'on est dans le final et ça fait plaisir. Donc j'ai plutôt bien apprécié cet épisode. Et en plus... Attention, assieds-toi, si t'es debout, assieds-toi. J'ai bien aimé Ren. Ah ouais, pas le temps de niaiser, on commence tout de suite dans l'action, donc avec Sophia qui décide de se transformer en Kamen Rider Caliber comme ça, sans raison. Donc, pourquoi tu l'as pas fait avant avec, je sais pas moi, attends, laisse-moi deviner, une épée qui n'était plus utilisée avant. Pourquoi pas Espada? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Hein? Bon bref. Donc elle sert pas vraiment à grand chose. Hein. Elle se transforme juste pour se transformer, pour marquer le coup. Il y a les esprits de Kamijo et de Hayato qui viennent la soutenir. Bon voilà, c'est juste pour faire une Caliber. Peut-être un souhait de l'actrice qui voulait se transformer. Voilà, elle s'est transformée en Caliber et c'est tout quoi. Voilà, y a rien à dire. Mais néanmoins c'est super cool parce qu'il y a quasiment que du combat pendant tout l'épisode, l'action est super cool, ça pète de partout, il y a tout le monde qui fait ses grosses attaques et tout, ça c'était génial. Ensuite on en vient à Mei, donc Mei elle trouve un manuscrit dans la boutique de Thomas, hein. Donc est-ce que c'est enfin le manuscrit final de son livre, hein, qu'elle tanne à chaque fois, oui tu as écrit un nouveau chapitre, il est où le nouveau chapitre, tout ça. Eh ben, Thomas, je pense qu'il a fini le livre en secret. Donc effectivement, il y a un manuscrit, ça s'appelle Histoire éternelle, où il va tout écrire. J'ai l'impression qu'il écrit, je pense, parce qu'on voit à peine hein, le manuscrit, je pense qu'il écrit sa fin espérée à lui, de toute cette histoire, des épéistes avec Storius et tout ça. Donc... Je pense que c'est un bon foreshadowing, parce que vous savez, hein, sa catchphrase, c'est moi qui décide de la fin de l'histoire. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, avec Storius et tout, de ça. Voilà, donc, je pense qu'il a écrit sa façon à lui de sauver le monde. Est-ce que c'est un foreshadowing ou pas? Je pense que oui, hein, vu que c'est un Kamen Rider, hein, je pense que oui. Donc voilà, on ne sait pas trop encore, mais bon, Mei en tout cas est très ému d'enfin lire le livre fini de Thomas. Ensuite, les gros combats, Ren et Daishinji. Donc, on est dans un cliché de shonen. Hein, nos héros partent à l'assaut de la tour où il y a Storius. Et donc bien sûr, les sages la défendent. Donc cliché de shonen, à chaque fois qu'il y a un sage qui apparaît, il y a des Kamen Rider qui vont se détacher du groupe pour l'occuper, pour essayer de le vaincre pendant que le reste avance, etc. etc. à chaque étage, jusqu'à arriver à Storius. Donc oui, ça fait monter du sanctuaire de Senseiya, hein, c'est carrément ça. Cliché, voilà. On a aussi le cliché de la défaite, où on essaye de nous faire croire qu'ils vont tous mourir. Donc est-ce que Daishinji va vraiment mourir? Probablement, peut-être, on ne sait pas trop, je pense pas. Hein. Notamment Yuri qui a la capacité de les soigner. Là aussi, je vous rappelle que depuis quelques épisodes, on essaye de nous faire croire que Yuri va mourir, puisqu'il va disparaître. Donc en plus, on le voit qui essaye de sauver Ren, qui essaye de sauver deux, trois personnes. Donc est-ce qu'il va épuiser son pouvoir? Probablement, donc... Je pense pas que ni Ren ni Daishinji vont mourir, qu'ils vont être sauvés par Yuri, que Yuri va vraiment disparaître. Donc après, dans la fin qu'a écrit Thomas, est-ce que Yuri va survivre? Probablement, ou alors il va revenir dans un Gaiden? Probablement. Voilà, si Yuri doit mourir, je pense que ce sera pas définitif. Et comme je le disais, j'ai plutôt apprécié Ren. Pourquoi? Parce qu'il ferme sa gueule et qu'il se bat. Et c'est tout. Et ça c'est bien, parce que là on le voit fort en fait. Il n'y a plus de questionnement à faire, il n'y a plus de remise en question à la con à faire, qu'il n'a toujours pas fait d'ailleurs, ou presque. Il ferme sa gueule et il se bat. Bon alors, il nous fait un Calamity Strike avec le book de Désastre, qui est détruit, donc si tu voulais voir un power-up à Ren qui utilise le bouquin de Désastre,
tu l'as dans le huc, voilà, ça n'existe plus. Donc pas de power-up pour Ren, adieu. Et Kyomu, l'épée de Falchion, eh ben, Osef, elle reste plantée dans le sol pendant que Daishinji fait semblant de crever. Osef, c'est juste une épée sacrée, mais tout le monde s'en fout. Voilà, ouais, super. Ensuite, le dernier point, c'est Storius. Donc, Luna essaye l'approche passive. Elle essaye de raisonner Storius pour arrêter la fin du monde. Donc elle lui montre des illusions des Megiddo du passé gentil via le grimoire Wonderhead Book. Donc il se questionne, mais pourquoi on est devenu des monstres? Est-ce que toi aussi, au début on voulait le pouvoir justement pour arrêter la famine, pour sauver le monde et tout ça. Donc, pourquoi on est devenu des monstres? Pourquoi le monde est détruit? Alors là, il y a Storius qui révèle un truc. Alors déjà, Storius a toujours voulu le pouvoir, hein, bien sûr, comme on l'a vu avant. Sa soif de pouvoir existait déjà. Et il révèle que le destin est immuable. En fait, le grand livre, celui qui a créé le monde et tout ça, bah, au bout d'un moment, ce livre doit se terminer. L'histoire doit avoir une fin. Et cette fin, c'est aujourd'hui. Comment dire ça? Storius ne fait qu'obéir à une volonté supérieure. Il ne fait qu'accomplir ce que le destin a écrit. Et son destin à lui, c'était de mettre fin à l'histoire, et donc au monde. Alors, ça soulève quelques interrogations. Hein. Donc, ça veut dire que la série n'a pas lieu d'être. Parce que c'est leur destin de tous mourir, c'est le destin du monde d'être détruit, le livre se ferme, l'histoire est terminée. C'est ça le destin. Personne ne peut le changer. Tout le monde doit mourir. La Terre doit être détruite. Sauf qu'à côté de ça, on a un groupe qui résiste. On a Thomas, le héros de l'histoire, qui résiste pour changer cette fin. Parce que c'est lui qui décide de la fin de l'histoire, pas quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'un simple humain va pouvoir réussir à contrer le destin et la volonté supérieure? Je vais pas dire de Dieu, parce que c'est pas vraiment ça, mais voilà, une volonté supérieure. Techniquement oui, parce qu'on est dans une série télévisée pour enfants et que le héros doit gagner. Mais normalement, si on était dans ce monde-là, le destin est immuable. La volonté supérieure a décidé de mettre fin à l'histoire de cette façon-là, de terminer l'histoire, et normalement, il n'y a rien qui peut changer ça. Mais bon, on est dans une série télévisée, avec un héros qui doit gagner. Donc bien sûr que Storius a tort, bien sûr que la volonté supérieure a tort, et que Thomas a raison. Donc c'est quand même beau. Tu vois, il a fallu attendre vraiment la fin pour qu'on commence à nous expliquer quelque chose d'un peu plus métaphorique. Donc on a le héros qui veut littéralement se battre contre le destin et les puissances supérieures qui ont décidé de la fin du monde. C'est plutôt beau, c'est plutôt cool. Ça a mis trop de temps, encore une fois, à se mettre en place. Mais bon, si ça nous amène à un final dantesque, ok, je veux bien pardonner. Donc cet épisode était très bon, j'ai adoré l'action, les petites révélations de Storius et tout ça. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé cet épisode. Prochain épisode, c'est la suite. Donc on essaye encore de nous faire croire que tout le monde va mourir, que Thomas aussi va mourir, parce que Storius est trop puissant, parce que il joue son rôle du destin, comme je vous l'ai dit. Son destin est de battre tout le monde et de détruire le monde. Donc quelque part, oui, bien sûr que Storius va gagner. Mais bon, Thomas, ou grâce à Luna, ou je ne sais quelle pirouette scénaristique, Thomas va quand même gagner, évidemment. Voilà. Donc on verra comment. On verra s'il y a un beau retournement de situation ou un beau twist scénaristique qu'on n'avait pas vu venir. J'espère que oui, que ce sera pas trop prévisible. Donc voilà, j'ai hâte d'être au prochain épisode pour voir ce qui va se passer. À la semaine prochaine.